On accueille mon Totof avec grand plaisir. Coucou mon Christophe, comment tu vas? Ça va, et toi? Oh putain, t'as un super son. T'as une magnifique lumière aussi. Tu es au top aujourd'hui. J'essaye. Ouais, ça va. Ouais. Et c'est limite même trop fort. Alors je vais devoir même baisser le son. T'imagines que là on est. Et pourtant, c'est le son d'ordinateur. Ouais, ah ouais, mais là. Alors, attends. Tu arrives là? Suis-je audible? Parfaitement. Super. Okay. Alors, mon Christophe, déjà, comment vas-tu? Ça va très bien. Nous nous sommes vus ce week-end lors d'une conférence sur les... Julien Le Montagnier, sur les technologies, scalaires, ondes, enfin tout ça, le Primer Cube, on en a parlé. Parfaitement. Presque 300 personnes, une ambiance, comme d'habitude, qui nous fait constater qu'à chaque fois que nous nous réunissons, quel que soit notre passé, je dirais nos opinions, il y a cet axe de lumière qui fait que les choses sont simples. Les gens parlent tous entre eux, c'est très facile, très très facile. Et déjà, on n'a pas à se dire, tiens, on va aller dans un endroit plein d'inconnus, et puis qu'est-ce qui va se passer? On sait ce qui va s'y passer. Globalement, c'est toujours très facile. Voilà. C'est des belles rencontres, des belles énergies, de l'amour en fait, tout simplement. Et les gens veulent un partage extraordinaire. Les gens veulent communiquer, donc je finis toujours à faune, mais c'est ça. Mais au moins on se voit, et voilà, c'est l'un des buts de la vie. Ça. Alors, on va faire maintenant que l'émission sur les âmes a été digérée et que pour certains ça a créé je dirais un certain éveil et puis une compréhension des autres et aussi cette incapacité qu'on a à faire comprendre des choses à certaines personnes. Bon. Il se trouve que parmi vous, et certainement beaucoup, dont certains ne le savent pas, sont des guides ou des élus, on va dire. Mais alors, quand on dit guide ou élu, c'est au niveau terrestre des âmes qui ont été envoyées comme des administrateurs du vivant. Administrateurs du vivant. Puisque doué de conscience, l'humain a ce rôle leader sur Terre de gérer le vivant. C'est des personnes qui sont éprises du bon sens, d'un certain bon sens et du bien commun en général. Elles n'ont pas besoin, si vous voulez, la plupart des lois sont faites justement pour guider des personnes qui ont moins ce sens du bien commun. Mais si on se cantonnait à l'adage « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », le monde pourrait être géré sans aucun problème. Voilà, bien sûr, il n'y a pas besoin de toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces merdes. Il suffit juste de respecter l'autre, point barre. Voilà. Une simple phrase, ne nuis pas à autrui. Et si tu nuis à autrui, on sait ce qui peut nuire à autrui, c'est facile. Il y a des moyens d'écarter les personnes comme ça. Donc, la plupart des guides ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que je vais te laisser à l'écran expliquer. Tu m'as donné un slide. Est-ce que tu veux que je le mette tout de suite? Non, à la fin. À la fin, c'est un résumé. C'est un résumé. Okay. Je vais rester en retrait parce qu'on t'écoute mieux quand je ne suis pas là. Allez, oui, la plupart des guides ne le savent pas parce que, en fait, dans notre incarnation, dans la matière, nous sommes sujets à tellement de matrixage, tellement l'éducation, les parents, l'atavisme, un tas de choses qui font que, en fait, on n'arrive pas à trouver son âme. Et encore moins l'âme de guide. Alors, pour certains, vous allez vous dire, mais si je suis un guide, vous allez vite le savoir avec les 7 points importants qui feraient de vous des guides. Comment ça se fait que je ne le ressens pas? Eh bien, on peut se révéler guide 30, 40, 50 ans, voire à plus de 70 ans. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver son chemin d'âme. Alors, le guide, souvent, avant d'attaquer les points principaux, c'est quelqu'un qui se trouve dans une impasse vis-à-vis du monde matérialiste, qui trouve même le jeu de la réussite fade et qui veut que sa vie soit un enchantement et je dirais un papier cadeau qu'on ouvre tous les jours. Il y a le guide est quelqu'un qui ne se contente pas de la routine et qui veut découvrir le monde, qui a une soif inextinguible de l'autre. Donc, comme je disais, il y a beaucoup qui sont appelés, qui sont descendus sur Terre pour remplir ce rôle, mais qui ne le remplissent pas
parce que les pouvoirs que l'on connaît connaissent parfaitement ce type d'incarnation et font tout pour les détourner de leurs instincts. Alors, il y a 7 points principaux. Il y a 7 points principaux et on va attaquer tout de suite le premier point. Le premier point, c'est qu'il faut vous êtes quelqu'un d'authentique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire authentique? Je vais étayer les 7 points par soit des généralités, soit des choses, des anecdotes personnelles. Alors, je n'ai pas d'anecdote pour les 7 points, mais des fois, j'ai des anecdotes. Voilà. Donc, authentique, c'est vous êtes déjà, en étant authentique dans l'enfance, des personnes qui avaient attiré une certaine animosité. Quelque chose que vous ne comprenez pas et qui est une espèce de recul vis-à-vis de vous, alors que dans votre fond intérieur, vous ne voulez que le bien et que le partage. Vous êtes plus en amour qu'en haine. Donc, il y a déjà une dichotomie entre le monde que vous observez, c'est ça d'être authentique, hein. Dans un monde matriciel, vous êtes forcément en décalage. Et pour exemple, vous avez le groupe des populaires. Vous savez, quand vous êtes à l'école, il y a toujours 2-3 personnes qui sont populaires. Et vous avez ceux qui font tout pour accéder à ce groupe. Eh bien, ce simple fait de singer les autres pour accéder au groupe vous paraît impossible, vous a paru impossible. Vous ne voulez pas tricher, vous n'avez pas voulu tricher et vous avez préféré vous isoler. Hein. Ça, c'est les personnes authentiques. Personnellement, moi, j'ai une petite anecdote qui est le passage, vous savez, des cigarettes et de l'alcool. Donc, je n'ai jamais fumé de cigarette alors que tout le monde se passait la cigarette et vous savez ce que c'est. Vas-y, prends-en une, sinon tu es un imbécile. Et je n'ai jamais pris de cuite. Alors, vous allez me dire, ça fait de moi certainement un être très triste, mais non, pas du tout. Mais en fait, quand j'essaie de ne pas faire de choses que je ne ressens pas. Voilà. Donc, pour toute décision, ça c'est très, très important et beaucoup vont se reconnaître, ne faites pas des choses que vous ne ressentez pas. Et pour des choses techniques, ne faites pas des choses que vous ne comprenez pas. Si vous faites une chose que vous ne comprenez pas, c'est une chose que vous ne comprenez pas, c'est une chose que vous ne pourriez pas expliquer à quelqu'un de manière simple. Donc, elle n'est pas maîtrisée. Pour toute décision financière, je dirais investissement dans un groupe, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce groupe, n'y allez pas. Voilà. En général, les gens authentiques ont cette faculté. Donc, vous avez ça et aussi cette impression de lévitation, c'est-à-dire cette impression de planer sur les autres, de ne pas être au-dessus des autres, parce que de toute façon, le guide n'est pas au-dessus des autres. Le guide est appelé à une mission qui est de se tourner vers l'autre avant lui et d'estimer que le bien de l'autre est une bénédiction et que finalement, c'est son parcours de semer le bien. Voilà, de manière, c'est l'amour inconditionnel en fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier signe, d'être authentique. Le second, c'est que vous ne vous contentez pas de vivre de manière mécanique. Donc le côté métro, boulot, dodo, dès l'enfance, cette perspective vous a paru complètement hors de vous. C'est quelque chose qui vous a paru toujours et qui vous paraît toujours être une mécanisation de l'être et quelque part une manière pour le système, pour les oppresseurs, de l'écarter de son âme. Donc l'oppresseur, il est partout, parce que l'oppresseur, ce ne sont pas que les têtes là-haut qui ont décidé de nous éloigner de notre âme. L'oppresseur, ça peut être les parents, parce que les bonnes intentions ont voulu qu'ils vous guident en évitant de laisser parler votre cœur. Fais ses études, ce sera bien, fais du droit, mais je m'emmerde en droit. Bah oui, mais maintenant que tu as commencé, fini. Hein, vous voyez, ça, c'est le problème. Et en général, quand vous êtes dans cette optique, tant que vous n'êtes pas dans votre ligne, vous n'êtes pas bien. Vous avez un manque. Et les autres veulent vous dévorer parce que vous n'êtes pas dans ce schéma. Alors, il y a un proverbe, une histoire africaine qui est l'histoire du luciole et du serpent. Et si vous voulez, c'est un serpent qui s'évertue à vouloir manger une luciole, alors que la luciole est plutôt en l'air, mais elle est claire. Et donc, en la voyant, il veut la manger. La luciole échappe.
Mais le serpent persévère, persévère. Alors, au bout d'un moment, la luciole lui demande « Pourquoi veux-tu me manger? Je ne suis pas dans ta chaîne alimentaire. » Et le serpent répond que, en réalité, c'est sa lumière qui le dérange. Voilà. Donc, il y a cela. Il y a des communautés, des corporations où l'être authentique et le guide ne peut pas se fondre. C'est impossible. Ou alors, il va devoir tricher, mais il ne pourra pas tricher sur du long terme. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de l'alliance humaine ou autour de groupes qui n'acceptent pas la doxa, qui ont eu plusieurs vies. J'ai remarqué, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu 7, 8, 10 métiers des fois, et qui ont aussi changé de lieu de vie sans aucun problème. Ils ont su prendre des décisions comme ça, d'instinct, que peu de gens peuvent faire en réalité. Et ça, je me rends compte quand je vous rencontre qu'il y a des gens qui ont des vies vraiment qui leur paraissent, eux, banales, mais qui, dans la matrice, ne sont pas du tout banales. Il faut savoir que quand on ne se contente pas des mécanismes sociaux, on est isolé. Et donc, on échappe souvent aux félicitations, aux applaudissements, puisque le système applaudit ceux qui obéissent. Hein, ça, c'est clair et net. On l'a vu avec le Covid, qui est un super, super révélateur. Ceux qui n'obéissent pas sont jetés au feu. La troisième chose, c'est que tu auras des problèmes très personnels à gérer. Alors, tout le monde a des problèmes à gérer. Quand je dis des problèmes très personnels, ce sont des problèmes dont toi-même peut être, je dirais, le générateur. Je m'explique. Tu vas aller dans des situations dont tu sais qu'elles sont périlleuses, dont tu sais qu'elles ne sont pas forcément à terme bénéfiques pour toi, mais tu vas y aller quand même. Tu vas y aller parce que c'est dans ton chemin de vie et tu vas vouloir par ces, je dirais, ces expériences te forger, apprendre à tomber et te relever. Et beaucoup, je le sais, partent dans des trucs, je sais que je fais une bêtise parce que j'ai eu des signes qui font que, mais oui, et ils y vont quand même. Parce que, in fine, tu as la sensation que ça ne t'abattra pas. Voilà, tu n'as pas peur. Tu as beaucoup moins peur que les autres. Tu as plus confiance en toi que les autres. Parce que le grand mal de la matrice, c'est qu'on apprend aux gens à avoir peur, et dans la peur, il y a le manque de confiance. Plus ça va, plus on va aller vers des gens qui sont monotaches. C'est ce qui se passe aux États-Unis, à savoir, les gens doutent d'eux, et finalement vont se spécialisent, sont plutôt bons dans un truc, mais ils ne sortent jamais. L'esprit français est différent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est des résistants. Le français est dans le travail, le travailleur qui rapporte le plus, qui est le plus productif, ce qui est paradoxal selon ce que l'image qu'on fait des Français. Mais nous, c'est pour ça que la France est très importante. On a des gens qui sont en général multitâches. Ça, le nouvel ordre mondial n'en veut pas. Ils veulent des gens monotâches qui soient déstabilisables à la moindre chose. Donc, la personne qui s'impose ces défis particuliers va se sortir des situations par des signes, par des intuitions et des signes qu'il va voir. Il va interpréter des signes. Alors, les autres vont dire, mais ça ne va pas. Alors, les autres, 90%, hein, vont dire, mais qu'est-ce qui... C'est irraisonné. Ça ne ressemble à rien, ta décision ne ressemble à rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Prenez votre décision en votre âme et conscience. Et des fois, vous vous tromperez, mais ça fait partie du chemin. Quand on parle d'épreuves personnelles, peut-être qu'il y a des guides qui n'avaient pas subi d'épreuves personnelles importantes jusqu'à là, parce qu'ils sont jeunes et parce que la vie a fait que non, que ça s'est passé autrement. Eh bien, l'épreuve personnelle, vous l'avez avec le Covid. Vous l'avez vu avec le Covid, c'est pour ça qu'il fallait que cette chose ait lieu, pour permettre une grande descente au plus profond de son âme, d'aller chercher des ressources et de résister. Et de, malgré la tempête, comme c'est dit dans la chanson qu'Antoine chante, là, la campagne des complotistes, à imposer ses vues,
Donc ça, c'est une épreuve personnelle, intime. Le Covid a imposé ça à chacun d'entre nous, puisque qui ne s'est pas brouillé avec des membres de sa famille? Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que dans le chemin du guide, on va le faire s'écarter de gens qu'il aime. Quand je dis écarter, ça veut dire qu'il ne va pas tomber dans le désamour. C'est-à-dire que le guide aura des épreuves où il aura à s'écarter de personnes qui, dans son entourage, sont familières, sont, je dirais, cordiales, conviviales, mais qui, sur le moyen et long terme, l'empêchent d'aller vers sa mission. Ils auront toujours un petit mot qui va, si vous voulez, vous enrayer la machine. Donc, en cela, le Covid est une épreuve qui a permis cela. C'est-à-dire que c'est un grand coup de balai. 80% des gens que vous côtoyiez avant, vous ne les côtoyez plus. Vous ne les haïssez pas. Mais pour votre chemin, il était bien qu'ils s'écartent. Le quatrième signe, c'est que le guide cherche toujours la vérité en dehors du consensus. Bon, ça, vous savez, pour beaucoup de gens, la vérité, c'est ce que pense la majorité. Pour inclure cette vérité dans le cerveau de la majorité, la matrice a nombre d'outils, vous le savez, et distrait énormément les gens, ne leur permet pas de réfléchir. Alors, ils vont créer des loisirs. La ville est un loisir à ciel ouvert, c'est-à-dire que la ville vous permet de jouir de l'extérieur, d'être toujours tourné vers l'extérieur, vers aussi l'altérité. Vous avez des interactions avec autrui, mais vous n'êtes jamais face à vous-même. Ce que je pourrais appeler la solitude profitable. Et il faut que de temps en temps, vous vous aménagiez, et vous, les guides, vous le faites, des moments asociaux, des moments où vous n'êtes pas sollicité ni par les autres, ni par cette bestiole. OK? Des moments où vous n'ouvrez pas le téléphone. Alors, quand on a un rôle d'informateur comme Antoine, c'est pas facile parce qu'il est un peu toujours sur le qui-vive, mais vous avez ce besoin de vous retrouver face à vous-même et de vous poser, de ne pas vous mentir, de vous poser les bonnes questions. Là, on a récemment une personne de l'Alliance humaine, qu'on connaît bien, qui m'a appelé hier, qui après des années, oui, je suis sur le bon chemin, mais je savais au ton de sa voix, est-ce qu'elle disait qu'elle n'était pas sur le bon chemin, parce que déjà, elle avait deux addictions, hein, une à des médicaments et une à des substances bizarres. Elle a tout arrêté, et dans ce qu'elle a dit, je la salue, je t'embrasse, bravo ma chérie, tu as réussi. Dans ce qu'elle a dit hier, je sais que c'est parti. Voilà, après des années. Hein. Et pourtant, c'est une personne très bonne, c'est une personne qui est tournée vers l'autre, mais qui, pour le coup, s'est détournée avec des moyens, il y avait des médicaments, il y avait des moyens récréatifs aussi, mais qui l'ont beaucoup éloigné de son âme. Hein. Voilà. La cinquième chose qu'on les guide, c'est l'intuition, et je dirais surtout s'écouter, écouter sa voix intérieure, savoir avoir l'impression qu'il n'est pas seul et qu'il est guidé par quelque chose d'impalpable, mais de fort. Une force, une autre partie de lui-même ou une partie de l'univers qui va, quand il en a besoin, et il en aura souvent besoin, en fait, parce que le guide a souvent des demandes très très simples. Pourquoi? Parce qu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Il est souvent acculé par la société, il ne peut pas en être autrement. C'est pas possible. Les guides ont des vies difficiles, des vies compliquées. Et je dirais que un guide qui a une vie facile va s'imposer des épreuves. Parce que je dirais que la fluidité n'est pas son ennemi, parce que sa pensée est fluide, mais le manque de défis est son ennemi. Hein. Donc, le guide est une personne qui s'impose des défis et qui va au bout. Hein. Je connais plein de gens qui ont 30 idées dans l'année, mais qui vont au bout de aucune de ces idées-là.
un guide va au bout de ses idées. Ça peut être une idée artistique, ça peut être une idée de changement de vie. Voilà, il y a beaucoup de changements de vie chez les guides. C'est rare qu'on arrive et qu'on soit tout de suite dans la ligne de ce qu'on doit être. Il est aussi porté vers autrui. Et je vais vous donner un exemple de la petite voix intérieure. Moi, ça m'a fait changer complètement de vie. C'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais déjà chef d'entreprise, j'avais des magasins bio. Je m'enquiquinais un peu puisque je ne voyais pas, si vous voulez, j'aimais ce que je faisais, mais dans la durée, je ne voyais pas ouvrir X magasins, gérer tout ça. Et je voyais quelque chose de plus important. Et j'avais une cliente, Martine. C'est une personne qui venait un quart d'heure avant l'ouverture tous les mercredis. Et Martine venait, c'était une femme de ménage à la retraite, et personnellement, moi, à l'âge où j'avais, je n'avais jamais rencontré une personne aussi éveillée, enfin, d'une tempérance, ne juge pas les autres, d'une ouverture d'esprit incroyable. Donc, on avait ces conversations d'un quart d'heure tous les mercredis. Et puis, un mercredi, Martine n'est pas venue. Il faut savoir que Martine luttait contre un cancer depuis 8 ans avec les moyens du bord, à savoir en refusant tout l'acharnement thérapeutique. Et puis, elle n'est pas venue un mercredi, elle n'est pas venue un second mercredi, et puis je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. Et elle est arrivée un bon mois plus tard, accompagnée d'une personne qui la soutenait parce qu'elle ne tenait plus debout. Et à ce moment-là, si vous voulez, elle ne m'a pas salué, elle a fait le tour du magasin, et elle s'est postée devant le comptoir, elle s'est tenue au comptoir, et elle m'a dit « Christophe, vous n'êtes pas à votre place ici ». Alors, je lui dis « Ben oui », moi j'ai fait un grand sourire, je dis « Oui, parce que de toute manière, j'ai un autre projet derrière ». Mais elle m'a dit « Vous n'êtes pas du tout à votre place, et il y a quelque chose d'autre qui vous attend, et ce projet que vous avez, il faut aller au bout, même si vous n'avez pas toutes les armes ». J'en avais quasiment aucune, j'avais que mon espérance de réussir dans ce nouveau projet qui est devenu mon activité principale. Mais en fait, à l'époque, je ne le savais pas. Hein. Et donc, elle avait un air grave et elle est partie, elle m'a salué, elle est partie. Et cette femme est morte 2 jours plus tard. Alors, si vous voulez, à ce moment-là, j'ai mis en péril ce que j'avais, mes fonds de commerce, et j'ai tout misé sur le nouveau projet, alors même qu'il m'a été suggéré par une inconnue. Mais j'ai cru en ce signe, j'ai cru en la force de cette femme qui venait, comme un testament, me guider vers autre chose. Et comme cette chose y croyait vraiment, et qu'elle m'a dit que c'était maintenant qu'il fallait, sans, si vous voulez, elle ne savait pas ce que j'avais en tête. Et voilà ce qu'elle a dit. J'ai dit, bon, c'est les signes. Il faut croire aux signes. Et là, vous foncez. Et là, vous êtes immortel. Et là, vous vous sentez invincible. C'est très important. Donc, c'est cette personne qui a changé ma vie. Et j'ai su le faire aussi. Le 6e signe, c'est l'épreuve de foi, ou ce qu'on appelle le voyage du héros. Alors, l'épreuve de foi, c'est encore, ça nous le vivons avec le Covid, c'est cette tempête qui fait qu'à un moment donné, tous vos murs s'effondrent, toutes vos croyances s'effondrent. C'est une tempête dans votre crâne, vous ne croyez plus en rien, vous ne croyez plus en l'homme, et vous pensez que vous êtes seul au monde. Des témoignages comme ça, au début de la crise Covid, on en a eu par mail des flopés avec Antoine. Et on s'est rendu compte, vous savez, pas des petits SMS, des choses bien écrites, des gens qui, de manière très profonde, très réfléchie, se sont sentis devoir abandonner ce monde, n'ayant aucun espoir. Et par ces mails-là, nous remercier de cette petite lumière qu'on a allumée. Et en cela, je dirais que ça nous a... C'est notre récompense, en réalité, cette gratitude spontanée. On a beaucoup de femmes qui ont écrit, on a aussi des hommes. Et quand on sait la difficulté à un homme de raconter son intime, je pense que c'est quelque chose de très profond et que les gens ont fait leur voyage du héros. C'est-à-dire qu'on est sur un stade où, dans le vide, dans le rien, l'homme de bien, le guide,
trouve encore les ressources. L'homme de bien se suicide rarement, en vérité. C'est le matérialiste qui se suicide. Parce que n'ayant pas de spiritualité, si vous voulez, il est perdu quand il perd ses trucs. C'est ce qui va leur arriver aux possédants, qu'on fait le plus grand mal. Vous verrez, il y aura une élimination parce qu'ils ne supporteront pas d'être mis à nu, d'être jugés par les petits, par le petit peuple. Donc, le Covid ou d'autres choses dans votre vie vous ont servi à aller au bout. Vous ne pouvez pas apprécier le bon si vous n'avez pas été sur le pire. C'est impossible, et ça vous fera apprécier le bon, non pas comme une bénédiction, mais comme une sage compensation de vos efforts. Et quand le monde basculera, et vous allez voir qu'il va basculer de manière... C'est chaotique au début, mais ça glisse. Vous direz, ah, on y est, et vous vous serez rendu compte quasiment de rien. Les programmes à la télé auront changé, et puis viendra le temps des procès. Voilà, les choses vont glisser comme ça, puisque les choses sont faites pour que le moins de monde possible ne se trouve complètement désarçonné par ce qui va venir. Le 7e point, c'est cette force intérieure. Vous avez beau, en effet, vous vous sentez investi d'une force intérieure, vous vous sentez fort dans la faiblesse. Et finalement, avec ces 4 dernières années encore très importantes, ce chemin de Damas, vous vous rendez compte que le petit être que vous croyiez être est finalement pas si petit que ça. Parce que vous avez résisté, vous n'avez pas rendu les coups. Vous avez insisté, vous étiez tenace et vous avez relativisé. Le plus dur, c'est l'indifférence. Le plus dur, c'est quand vous êtes attaqué, c'est l'indifférence. Ou quand vous êtes bafoué. J'ai un exemple personnel là-dessus. Une société qu'il y a 10 ans, j'ai sauvée. Donc, je suis rentré, j'ai pris la présidence. Bon, bref, j'ai sauvé une société qui était en grande difficulté, d'amis à moi. Et puis, le temps a coulé. Et puis, si vous voulez, en effet, c'est mes décisions qui ont sauvé cette société en 1 an. Elle était en redressement judiciaire. Et puis, au bout de 3-4 ans, j'ai senti que je n'étais plus bienvenu et j'ai démissionné de mon poste de président et j'ai demandé à être la rétribution de mes parts. Bon. Ça s'est fait dans des conditions un peu particulières, puisque au-delà du business, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine. Et là, il n'y avait plus de relation humaine. Les personnes étaient devenues des espèces de robots. Voilà. Ça, c'est pas étonnant. Mais le plus étonnant, c'est que l'année dernière, ils ont fait un post sur le réseau LinkedIn, le réseau professionnel, qui racontait l'histoire de leur marque. Et l'histoire de leur marque, j'avais disparu. J'étais président pendant 3 ans. J'ai pris les décisions utiles. Je les ai imposées. Mon poste de président, il est dans tous les greffes. C'est facile à voir. Et il m'avait complètement zappé de l'histoire et voir des inspirations que j'avais validées. Alors que ces inspirations ont fait le renouveau de la marque. Et à ce moment-là, vous savez, c'est comme un bébé. Vous avez le sentiment qu'on vous trahit et qu'on vous plante des couteaux. Et il est très très simple de répondre à leurs commentaires, qui est un triomphe de leur propre personne, avec des éléments factuels. C'est-à-dire, les amis, je ne vous racontais pas la vraie histoire, et avec des preuves. Vous savez, des SMS, tout ça. Et je ne l'ai pas fait. Voilà. J'aurais pu détruire leur narratif, et je ne l'ai pas fait. Ça demandait juste une réponse par, vous savez, sur le réseau LinkedIn, hein, c'est comme Facebook et tout ça, vous répondez, et j'aurais mis ce qu'il fallait pour les mettre devant leur forfaiture. Et je l'ai pas. Ça demande une certaine force. Parce que, en fait, tu te dis, finalement, il faut remettre les pendules à l'heure et raconter la vérité. On ne peut pas t'éliminer de la vérité. Le fait est que je me suis dit que c'était pas grave et que ils étaient bien les gens que je pensais qu'ils étaient
et que j'ai bien fait de m'en séparer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dur. Il y a aussi l'ego qui, mon Dieu, j'ai zappé. Voilà, je l'avais raconté à Antoine, ça. La mission des guides, vous avez les 7 points. La mission des guides, elle est de porter l'amour et de prôner le partage. Il n'y a pas d'autre chose, si vous voulez. Un guide est quelqu'un qui a une grande énergie et une grande capacité d'acceptation et qui ne juge pas. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'il va tendre votre joue. On n'est pas non plus chez les bénis oui-oui. Si quelqu'un vous déçoit, vous trahit, vous allez vous détourner de son chemin. En général, si c'est un pervers, il va vous harceler. Vous allez passer par la phase séduction, la phase menace. Ça va faire comme ça. Et à un moment donné, vous voulez craquer parce qu'il commence à dire qu'il va aller dire à droite, à gauche, etc. Il essaye tout. Un pervers essaye tout. Et vous n'allez pas craquer. Et vous ne craquerez pas. Parce que tout ce que nous envoyons dans l'univers, nous le récoltons. Si vous envoyez du mal, vous récolterez du mal. Si vous envoyez du bien, vous récolterez du bien. La seule différence, c'est que vous avez tous l'impression que le mal triomphe. Oui, parce que ceux qui envoient du mal reçoivent du mal, mais les meilleurs savent l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez, dans ce monde inversé, le mal qui a triomphé parce que les meilleurs dans le mal sont en tête du cortège. Ils se font des coups pendables, ils n'ont pas d'amis. La quintessence de ça, c'est le monde politique, où on doit toujours regarder dans son dos. Il n'y a absolument que des félons, que des égaux, et la personne sait qu'elle est seule. Ça, c'est le monde du mal. À ce moment-là, vous vous dites, est-ce que je suis capable d'aller dans ce monde-là? Voilà, normalement, la réponse est non. La réponse est non, et elle est évidente. Donc, le mieux, c'est de rester dans le bien. C'est beaucoup plus reposant à la fin pour son âme. Les coups, vous allez les prendre. Mais en donnant le bien, en faisant le bien, en guidant les autres, sans autopromotion. Des gens qui s'annoncent sur Internet avec tous les artifices, les pampis, la barbe, tout le tintouin, pour se draper comme guide et s'auto-proclamer guide. Moi, j'ai du mal parce que c'est pas comme ça. En réalité, le guide n'est absolument pas quelqu'un qui en fait la promotion. C'est quelqu'un qui passe comme un nuage, comme un ange, hein, qui passe dans votre vie et qui n'impose rien. Jamais un guide ne va prendre une décision dans l'intime des personnes. C'est-à-dire, on peut vous demander des choses, mais par exemple, pour l'histoire de couple, à moins qu'il y ait de la violence ou quoi que ce soit, c'est des histoires de couple. C'est-à-dire, en général, vous ne pourrez donner que des généralités. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas heureuse, quitte-la. Mais prenez pas parti. Le guide ne prend pas parti. Il est sage en réalité. Donc c'est ça le rôle. Et la première chose, c'est vraiment quand vous vous levez le matin, c'est l'envie de faire du bien. Voilà, vous avez cette envie de faire du bien. Alors c'est pas toujours bien en place parce que finalement la veille vous avez appris plein de mauvaises nouvelles, vous avez été déçu par un tel, mais vous avez toujours cette flamme. Vous y croyez toujours. On est tous facteurs à des fluctuations d'humeur et le pire, c'est en effet la pire des déstabilisations, c'est quand ça vient de personnes proches. Hein. Ça, c'est pire que la télé, c'est pire que tout. Là, j'ai une dame qui m'a envoyé un SMS il y a 2 jours, comme quoi elle était déstabilisée par un coach. Elle fait du sport, je la salue. Et le gars, il a dit ouais, tu peux Trump, c'est un salaud. Nanana. Et alors, elle était assez déstabilisée. Il a tellement pourri la tête. Alors qu'elle a des convictions, elle est sûre voilà, de ce qu'elle pense, qu'elle a cru bon me le faire savoir. Mais je lui ai dit qu'en aucun cas, quelqu'un d'aussi bête et matrixé ne devait l'atteindre. C'est pas possible. Des gens qui ne citent que LCI, BFM et qui, pour vous décrire Trump, n'utilisent que des poncifs éculés, ce sont des idiots. Ce sont des idiots. Donc, en aucun cas, un idiot doit vous impacter. Hein.
Il y a un matrixé et un mouton. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir de débat là-dessus. Tu n'aurais pas dû être affecté par cet individu, tellement. Voilà. Lui a cru bon t'attaquer. Lui s'est senti un homme en t'attaquant. Qui est l'homme là-dedans? Qui en a le plus? Celui qui attaque une femme dont il sait qu'elle a des convictions, ou celle qui résiste et qui n'en fait pas cas? Elle en a fait cas, et je lui ai donné ce que je pensais de cette affaire. Voilà. Alors, on va passer la slide. On va résumer donc les 7 signes. Alors, voilà. Donc, vous êtes une personne authentique. Voilà, ça c'est vraiment repassez-vous votre vie en rétrovision, et puis regardez quand vous avez résisté, quand vous avez lâché, et majoritairement si vous avez résisté à l'opinion commune. Donc, vous n'avez pas de vie mécanique. Hein. Donc ça, tout cela vous paraît complètement, vous paraît être une prison, une aliénation. Hein. Ça, vous refusez complètement ça. Vous affrontez des défis très particuliers, donc, comme je disais, des choses que vous-même, vous infligez parfois. Donc, ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est un parcours initiatique, parce que vous pouvez l'affronter. Dans la Bible, il est dit que Dieu ne t'envoie pas des choses que tu ne peux pas affronter. Eh bien, vous-même, vous décidez des fois de partir sur des chemins scabreux. Mais vous y allez, hein, vous êtes courageux. Vous cherchez la vérité en dehors du consensus. Vous écoutez votre voix intérieure. Très important. Vous subissez une ou des épreuves de foi. Donc ça, le Covid est encore un exemple. Et vous faites votre chemin de Damas. Il faut vraiment aller au fond et remonter. Et c'est ce que fait l'humanité. Si vous voulez, si vous comparez votre parcours personnel à ce que vit l'humanité, c'est exactement les mêmes ficelles. Le plan veut que l'on descende très, 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 très bas, que les gens aillent fouiller au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils en reviennent à des considérations beaucoup moins matérialistes et plus d'union et, je dirais, de cohésion entre humains, et qu'après, ils remontent. Ceux qui ne remonteront pas resteront en bas, et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on aura tout fait pour les sauver, et nous serons les premiers à les sauver. Mais quand quelqu'un ne veut pas comprendre, ne peut pas comprendre. Et dernière chose, vous avez l'impression que quelque chose vous accompagne, quelque chose de plus fort. Alors appelons la source, appelons l'univers, appelons Dieu. Ça n'a aucune importance. Nous avons tous ici devant l'écran, je pense, ou une majorité, l'impression que quelque chose de plus grand que nous préside à notre destinée. Mais il y a une chose que cette entité ne peut pas violer. C'est comme en physique, hein, quand on démontre autre chose que la vérité établie, on viole la loi. Eh bien, cette source bénéfique ne peut pas violer votre libre arbitre. D'accord? Donc votre libre arbitre, ce n'est pas Trump et ce n'est pas Poutine. Votre libre arbitre, c'est vous en âme et conscience, de manière éclairée, qui avez des convictions et qui n'en variez pas à chaque actualité. Voilà. Qui n'envoyait pas des SMS tous les 2 jours. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez quoi en penser? L'histoire du braquage du fourgon. C'est peut-être un fait divers. C'est un fait divers. Mais la mise, je dirais, les acteurs du fait divers, à ce moment précis, voilà, on va dire que ça arrange, on peut dire que ça peut arranger des personnes. Donc, les faits divers, il y en aura tout le temps. On ne va pas crier à chaque fois qu'il y a une horreur, des gens innocents tués, il y en aura tout le temps, on ne peut rien y faire, ça va s'apaiser dans un monde qui sera renouvelé, mais il y en aura tout le temps. L'interprétation, la vision que vous avez de ces faits divers, c'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que vous n'accompagnez pas la douleur de ce monde qui souffre, loin s'en faut. Ça veut dire que vous la connaissez et
quotidien, vous l'accompagnez. Si au quotidien, vous accompagnez les autres, vous n'avez pas besoin de preuves de commisération ou de faux, vous savez, de faux semblants, de manière toujours de surenchérir sur les faits divers et de dire, de se proclamer plus humaniste que les humanistes. Vous êtes des humanistes. Vous avez dit non à un système très puissant et vous avez guidé d'autres êtres humains et vous allez recommencer. Voilà, donc c'est la synthèse de ces signes qui font de vous des guides sur Terre, et c'est pas une mince affaire. Antoine, il est parti, il doit fumer sa cigarette. Bon, ouais, est-ce qu'il y a des questions? Je suis Macloc, moi, tranquille. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, il y a juste des gens qui se reconnaissent ou qui approuvent ce que tu dis. Il n'y a pas de questions, alors c'est bizarre, mais voilà, ils sont tous. Je te remercie tous pour. Alors, merci. Au moins une, allez, au moins une. Bon, si c'est pour dire bonjour, c'est bon. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. 5 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, bon, il y a Lynn Modia qui nous dit « Merci Christophe, j'ai 72 ans. En t'écoutant, je me retrouve totalement. Tu as mis les mots aux mots. Des mots aux mots. » Eh bien, j'en suis ravi parce que de toute manière, j'ai pas la science infuse. Je découvre sur moi-même tout le temps. Et si je peux, de temps en temps, aider les autres à se découvrir, chaque personne qui se découvre est une perle pour la résistance. Elle a une puissance de fragmentation dans le bien exceptionnelle, beaucoup plus que 100 personnes fades de la matrice et moutonnière. Hein. Donc chaque personne, s'il y a 10 personnes, 30 personnes qui se découvrent par les quelques mots que j'ai dit, moi je suis très heureux parce que là, après c'est gagné, c'est important. Alors, il y a sûrement Sébastien Kiki qui posait une question et Christian Bernière, notre ami Christian, lui a répondu si il faut parler avec tout le monde, même avec les plus cons, car ils peuvent encore être sauvés de leurs conneries. C'est pas faux. Il y a là, sans parler de trucs trivial, con, pas con, oui, il y a des cons, mais les niveaux d'âme, niveau 1 et 2, ne sont pas accessibles à vous. Une âme bébé ou une âme enfant ne peut pas comprendre ce que vous dites. Vous parlez de manière calme et intelligible de choses qui sont visibles. Ils ne peuvent pas comprendre. Un bébé ne peut pas comprendre la synchronisation des gestes. Au début, c'est lui qui va... C'est son niveau d'âme. Un enfant peut comprendre certaines choses, mais ça dépend de son niveau. Le niveau de tous les dangers, c'est le niveau 3. C'est ce qui nous mène. Le niveau 3, ce sont des gens matérialistes et opportunistes. Ça veut dire que possiblement, ils vont utiliser les religions et les croyances pour manipuler les gens, mais ils n'y croient pas. Dans ce lot d'âmes de niveau 3, vous avez des gens bien. C'est-à-dire, ils sont juste matérialistes. Voilà, ils sont matérialistes, ils ne croient en rien, mais ils veulent juste s'y arriver, quitte à écraser un peu les autres. Je veux dire, c'est pas non plus un grand malheur. Si vous voulez, quand on vous dit, d'être vous-même authentique, les deux courants qui ont mené ce monde, capitalisme et communisme, sont des dénis de ça. Ils sont opposés, mais ils sont voisins. Parce que le communisme, c'est quoi? C'est le collectivisme, c'est un appareil de production et un État qui appartient à chaque citoyen à part égale. Bon, tu le tutu, chapeau pointu. Voilà, ça c'est dans les rêves. Et le capitalisme, c'est une voie tracée vers un conformisme matérialiste. Si tu ne possèdes pas, tu es un sous-citoyen, tu te considères comme un sous-citoyen. Tout cela, ce sont des frères jumeaux. Il faut bien le comprendre. C'est la voie du milieu qui est importante.
Voilà, ça, donc les deux courants de pensée, le marxisme est différent. Le marxisme a mis le point sur toute l'organisation de la société. Il y a eu des très bonnes choses. Mais vous imaginez bien que l'humain, quand il a tiré de Marx, il a pris ce qu'il y avait de pire. Enfin, il a pris les extrêmes. Hein. Ça, c'est voilà. Donc les systèmes il n'y a aucun système actuel éprouvé qui est dans cette voie, En réalité, peut-être chez les Grecs à une époque, mais bon, c'était pas non plus des démocraties formidables. Hein. On a Sylviane Touche. Sylviane Touche. Tu connais Sylviane Touche? Oui, je la connais. Elle est adorable. Elle est vraiment gentille. Alors, elle nous dit, est-ce qu'un guide peut-il douter à un moment ou à un autre? Un moment, mais pas au fond du même. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai eu combien de gens qui m'ont dit, j'arrête, j'en peux plus. Ils se sont mis en retrait. Salut le Lolo. Mon Lolo, il s'est mis en retrait, mais il est revenu. Ah ouais. Il revient parce qu'on ne peut pas. Tu peux être fatigué, mais c'est en toi. Alors, Lolo est un guide très matériel, encore trop dans l'info. Bon, mais voilà, on a des grandes discussions parce qu'on est antagonistes tous les deux. C'est bien de parler avec des gens antagonistes parce qu'il est dans le bien, il veut faire le bien et on a des grandes discussions, je le salue, parce que justement, tellement différents. Mais le but, c'est qu'on aime les autres. On a ça. Et il s'est retiré. C'est vraiment un gentil, Laurent. Il a juste des moyens. Il se laisse trop affecter par les informations, mais et donc il est en souffrance. Il est en souffrance et en colère. Un guide n'est pas en colère. Voilà, un guide n'est pas en colère. Un guide a pris le pouls du monde. Il connaît le monde. Quelque part, il en porte une partie, mais il le transforme. Hein, voilà. Alors, moi, tu vois, je me reconnais assez bien dans tout ce que tu as dit, mais je me sens pas. J'aurais pas la prétention de dire que je suis un guide. Moi, je suis un informateur, donc c'est un peu différent. Mais on peut douter. Je pense que quand on fait ce que moi je fais, évidemment, on doit douter de tout, mais pas de la foi. Enfin, il y a deux différents doutes. Il y a la foi, ce qu'on a, j'en parlais en début de live, la foi qui est indétrônable chez moi. Mais le doute de l'information, évidemment, c'est obligatoire pour moi. Parce que sinon, je ne pourrais pas apporter des informations vérifiables et vérifiées. Sébastien qui dit je suis le gourou. Non, je ne suis pas gourou de l'amour. Hein. Je suis le gourou de rien. Arrête, c'est bon, arrête avec tes conneries, Sébastien. Je vous redonne un exemple personnel. Pour moi, jeune, la liberté passait par le matérialisme. C'est-à-dire que la possession me permettrait d'acquérir la vraie richesse. Et c'est quoi la vraie richesse? Pour moi, la vraie richesse, c'est pas un salaire, c'est de pouvoir dire merde à n'importe qui. Voilà. Ah oui, c'est ça. La richesse. La richesse, c'est à tout moment de ta vie de pouvoir dire merde à l'inspecteur des impôts, au président de la République. Ça, c'est la richesse. Mon but, c'était de pouvoir avoir une aisance financière qui me permette de dire merde à tout moment, à quiconque, et à pouvoir partir. Bon. Mais la voie que j'ai choisie est une voie qui m'a été non pas, je dirais, infusée par ce qu'il y a de plus puissant, mais par mon enfance en réalité. Et donc, qui était dans la matière, puisque j'ai vu que mes parents étaient coincés aux entournures par ce manque de moyens, et j'ai voulu sublimer le truc et effacer. Ça m'a amené à une aisance financière, à la jouissance de tout ce qu'on pouvait, tout ce dont on pouvait jouir à 35 ans, et je me suis ennuyé. Bah oui. Voilà. Alors que normalement, arriver à ce stade-là, c'est plus. Mais il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que la satisfaction fugace d'épater la galerie. C'est ça. De dépasser sa condition humaine et de jouir de l'envie des autres, de l'envie que vous suscitez. C'est tout. Donc, c'est une satisfaction narcissique. Hein, voilà. Bon, une fois que vous avez réglé vos problèmes d'enfance, soit vous y restez, soit vous cherchez une autre voie. Hein. Donc, c'est pas compliqué. Mais chacun a ses expériences comme ça. C'est ça.
Écoute, je te remercie, mon Toto, parce que c'est une belle. Je pense pas que ce soit une conclusion de l'émission sur les âmes. Je pense que c'est le prolongement. C'est le Euh, prolongement. c'est le prolongement de l'émission sur les âmes qui était vraiment fort intéressante. Et je pense qu'il y a d'autres choses encore derrière qui vont arriver à ce sujet, sur ce sujet de l'âme, C'est c'est vous qui allez la faire, l'émission, parce que c'est selon vos remarques. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez ça. pas à poser des questions. Je ne mettrai pas plus d'une semaine à y répondre. Je vous répondrai ou je vous téléphonerai. Pour voilà, je ne vais pas vous dire quel chemin prendre dans votre vie. C'est à vous de choisir votre chemin. Libre arbitre. Ça, c'est les politiques. En aucun cas. Mais voilà, on peut discuter de plein de choses et vous pouvez tout me dire. Je ne condamne personne. Voilà, chacun son chemin. Même si vous avez fait des choses pendables, ça ne m'intéresse pas. Globalement, ça rentrera pas en ligne de compte. Et puis, selon les réflexions, selon les questions ouvertes récurrentes, je ferai une émission derrière pour approfondir, comme sur les âmes, où en effet, ça a ouvert un champ atomique là, et qu'il a fallu après repréciser, parce que les gens face à eux-mêmes, je vous mets face à vous-même, sont perdus. C'est ça. Alors là, posez-vous les bonnes questions, soyez dans la solitude prolifique, la solitude bénéfique, la solitude profitable. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il y a les bonnes questions, donnez les bonnes réponses à ces questions en votre âme et conscience. Ne vous mentez pas. Et là, vous saurez quel est votre rôle sur Terre. Et si vous êtes guide, bienvenue. Et vous avez du boulot. Voilà. C'est clair. Merci, mon Toto. Tu avais un mot de la fin ou c'était peut-être ça, non? Simplement qu'il y a des gens qui regardent leur vie comme des spectateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'action entraîne la manifestation. Nous, on le sait, l'alliance humaine. Prévoir je dis toujours, moi, je suis un créatif. Si vous imaginez des choses bien pour autrui et que vous ne passez jamais à l'action, il ne vous arrivera rien. Hein, c'est clair et net. Donc, il faut agir. Donc, l'action entraîne la manifestation. Très important. Voilà, ça peut être pas grand-chose au départ, mais faites-le. Il faut faire les choses. Voilà. Merci beaucoup, mon Totov. Je te souhaite une belle soirée, une bonne fin de semaine, parce qu'il n'y aura pas de live vendredi. Donc, vous aurez, je crois que c'est pas paru, un documentaire de pas paru, si je ne me trompe pas, demain soir. Je te fais des gros bisous, mon frérot. Bisous. Bisous à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Pour tes prochains lives. Sois heureux, mon frère. Ciao, ciao.